Les amis les humains, comment allez-vous depuis la dernière vidéo? J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez kiffé la vidéo sur Chuck Norris. Eh Jean-Claude, salut, je savais pas que t'étais là. C'est de moi que vous parlez? Bon, allez, d'accord, on va parler de toi aujourd'hui. Dépêchez-vous de me dire ce que vous allez faire. Comme j'aime pas qu'on me force, je vais parler d'un film où t'apparais que quelques minutes. Vous êtes fier d'être un traître? Ah désolé Jean-Claude, mais c'est comme ça. D'accord. Tu veux jouer? Très bien. Mais t'inquiète Jean-Claude, t'es sûr il était une fois ici, bien sûr qu'on va reparler de toi, on commence doucement, c'est tout. Merci. Donc les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un bon petit nanar des années 80, un film que vous connaissez forcément, que vous devez connaître si vous aimez les nanars et la bagarre. Donc sans plus attendre, laissez-moi vous parler de Karate Tiger. C'est parti. Alors le film commence à Los Angeles avec une musique assez cool des années 80. D'ailleurs, les musiques sont vraiment bonnes dans ce film. Donc on assiste à un cours de karaté. Là, on rentre dans le dojo, la caméra zoome sur un jeune, c'est Jason, le héros du film. Là, le prof leur fait faire une série de... Mais ça va pas, hein, les gars, ils sont pas motivés, donc il les fait se mettre 2 par 2 pour s'entraîner à combattre. Et là, Jason, il a rien compris, t'as vu, il défonce son partenaire en mode Bruce Lee. Là, le prof, il arrive, il l'agrippe, il le met à l'amende. Écoute, baigneur, on n'est pas à la métro Goldwyn ici, c'est un coup, compris? D'un coup, t'as une voiture qui arrive avec une musique de méchant. Ouais, c'est des Russes avec des têtes de tueurs. Et ils se mettent à regarder par la vitrine en mode pédophile, ils attendent que le cours finisse. Ils rentrent dans le dojo. Et le type du milieu, c'est le chef. Et il respecte rien, il allume son cigare normal dans le dojo et tout. Là, il demande au prof s'il a réfléchi à sa proposition. Alors, en fait, c'est des Russes qui ont senti que la guerre froide était finie et puis ils veulent investir dans des salles de sport en Amérique. Mais avec des techniques de Russes. Là, le prof de karaté, il a envie de leur dire d'aller se faire voir. Mais quand il voit la tête de tueur de Van Damme, il bégaye, t'as vu? Je ne veux pas. Ah ouais, je t'ai pas dit, mais t'as dû le reconnaître. Le bras droit du chef, c'est Van Damme. Dans le film, il s'appelle Ivan. Là, le prof, il leur dit quand même qu'il est pas intéressé. Et il essaye de porter ses couilles, t'as vu? Mais bon, en russe, y a aucun mot pour dire non, donc le type, il comprend pas. Ce que vous dites n'a pas de sens. Là, ça part en bagarre, le prof, il est chaud, il commence à dérouiller le russe. Mais Van Damme, il rentre dedans, il saute sur le dos de son pote, il met un coup de pied sauté dans la gueule du prof. Après, il l'enchaîne, coup de pied retourné, il lui pète le genou. Après, il le termine, coup de pied, coup de pied, coup de pied dans la gueule, et il le termine avec le coup de l'hélicoptère. Là, le prof, il est KO devant ses élèves en plus. Jason rentre dedans pour défendre son prof, mais il fait pas le poids. En fait, on apprend que Jason, c'est le fils du prof, c'est pour ça qu'il est rentré dedans. Donc le daron finit à l'hosto, il commence à parler tout seul, il sait pas comment faire. Salopard de russe. Je ne veux pas qu'ils m'enrôlent dans leur organisation criminelle. Donc seule solution, quitter Los Angeles avec sa famille. Donc il décide de fermer son école et il déménage pour Seattle. En partant, il passe une dernière fois devant l'école pour lui dire au revoir. Et là, on les suit jusqu'à Seattle. Mais vraiment, le passage dure assez longtemps. Heureusement qu'on a une bonne petite musique pour tenir la longueur. Ils arrivent enfin, et ils déchargent la voiture. Jason, il a le garage que pour lui, il va faire une salle de sport privée, la classe. Là, Jason, il kiffe, il fait quelques mouvements et tout, mais il est un peu golemon, le Jason, t'as vu, donc il casse tout. Donc il va continuer de décharger la voiture. Là, il va rencontrer R.J. Madison, 3e du nom. Ouais, c'est le petit Renoir du quartier, il arrive en vélo, ghetto blaster, il commence à jouer au basket et tout. Là, ils vont devenir potes. RG va l'aider à décharger la voiture. Et là, on va faire la rencontre du gros Scott. Là, on sait pas d'où il sort, mais il était là, posé au calme, en train de manger un gâteau. C'est beau un homme dans l'effort, hein. Ne vous inquiétez pas, on va le revoir bientôt. En attendant, Jason fait visiter son garage à RG. Il lui parle de Kung Fu et tout, mais RG, c'est un gars de la street, t'as vu, il s'en bat les couilles du Kung Fu. C'est que ça? Lui, il veut faire du Smurf. Mais RG, c'est un golemon, lui aussi, il se marave. Jason vient l'aider, mais RG, c'est une Kaira, t'as vu, il lui dit c'est rien, cousin, je suis pas une tapette, moi et tout. Après, ils vont apprendre à se connaître. Jason lui dit qu'il est fan de Bruce Lee. RG lui dit qu'il sait où Bruce Lee est enterré. Là, Jason, il kiffe et tout, mais stop. Oh, Jason, il est fan de Bruce Lee. Il lit tout ce qui bouge sur Bruce Lee. Tu vas me dire qu'il était pas au courant qu'en déménageant à Seattle, il pourrait aller sur la tombe de Bruce Lee. C'est pas faux. Bah alors, pourquoi il fait l'étonner comme ça, là? Et pourquoi ils ont déménagé pour Seattle, déjà? Comme par hasard, le type, il est fan de Bruce Lee, et il déménage avec toute sa famille là où est enterré Bruce Lee, et sans le savoir, personne n'en parle, bon bref. Vous verrez par la suite que le film est bourré d'heureux hasards comme ça, mais bon, on reprend. Le soir, Jason reste enfermé dans son garage. Il s'entraîne dur avec des livres de Bruce Lee, il suit les instructions à la lettre. Mais il est pas au point, le gars, et il est tout seul en même temps, donc faut pas être trop dur avec lui. Le lendemain, on retrouve le gros Scott. Il est sur son gazon, il bouffe des chips, il joue le golemon.
Son père, il est à bout. Il sort, il met à l'amende le gros Scott. Allez, lève ton gros cul de là. Là, Scott, il est vert. T'es qu'un gros plein de soupe qui passe son temps à faire des bêtises. Mais d'un coup, il aperçoit RJ en skateboard. Là, le gros Scott, il se met en mode Sarko. Vous avez assez de cette bande de racailles. Il allume le Karcher et il dégomme RJ. Il traite de négro et tout, et stop. Eh les amis, ça se trouve, c'est en regardant ce film que Sarko, il a eu l'idée du Karcher, non? Nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Bon, allez, on reprend. RJ mord le nez du gros Scott pour s'en sortir. Là, ça va partir en course-poursuite, enfin, en course d'obstacles. Le gros Scott, il arrive à passer un obstacle. Bravo, le gros. Mais il bloque sur le deuxième. Même les ouvriers se foutent de sa gueule. Et alors, t'attends quoi? Ah, stop, encore une fois. Et putain, les amis, je sais pas pour vous, mais le 20e siècle, c'était le top quand même. Hein. On se prenait pas la tête avec le politiquement correct et tout. On pouvait traiter les mecs de gros. Bref, allez, on reprend. Le gros Scott va rassembler toute son agilité et va réussir à sauter la barrière. Mais RJ lui balance son skate et là, il se marappe. Le gros Scott, il est vert. RJ retrouve Jason. Non, en fait, ils avaient rendez-vous pour aller sur la tombe de Bruce Lee. Donc, ils arrivent au cimetière avec toujours une musique bien sympa. Jason commence à parler à Bruce Lee, mais il se la raconte un peu, non? Mais je suis le seul certainement à t'avoir jugé à ta juste valeur. Non, y a que moi qui trouve qu'il se la raconte, non? Puis on retrouve le gros Scott avec ses potes au McDo. Calez-vous, c'est ma tournée. Bah en fait, Scott, il achète les gens en leur payant des Big Mac. Si vous êtes pas con, je peux vous offrir ça tous les jours. Et je vous jure, les amis, que cette phrase, je la sors à mes gosses à chaque fois qu'on mange un hamburger. D'ailleurs, le gros Scott va mettre la loyauté de ses potes à l'épreuve parce qu'il aperçoit RJ au loin. Là, le gros Scott va lui tendre une embuscade sur le parking. RJ se met à courir, mais il se fait coincer sur la terrasse du McDo. Le gros Scott commence à secouer RJ, mais heureusement, Jason arrive à la rescousse. Il commence à se clasher et tout. Retourne donc à tes chinoiseries, te mêle pas de cela sinon. Allez, viens, Bouboule, je t'attends. Là, t'as le patron du McDo qui sort en criant et tout le monde se barre comme des rats, bande de tapettes. Bande de petits voyous. Jason rentre chez lui et là, son père, il lui saute dessus direct. Je t'avais dit de ne pas te battre. Mais comment il sait que son fils il s'est battu? C'est n'importe quoi. Oh, le timing, c'est pas bon là. Là, il dit à Jason d'aller dans sa chambre. Jason, il lui dit, mais je suis pas un gosse. Son père, il lui dit... Oh, si tu en es un, Jason. Mais j'ai dans ta chambre. Là, Jason va bouder dans sa chambre. Il commence à regarder Bruce Lee dans les yeux. Il se chauffe le cerveau. Là, il va taper dans un sac pour calmer ses nerfs. Tiens, en parlant de nerfs, on assiste à un match de boxe. Là, t'as un petit nerveux qui combat sur le ring. Et Jason et RJ sont en train de regarder le match à la télé. RJ, il lui dit qu'il sait où s'entraîne le type. Ah ouais, il connaît tout, RJ. Eh ben tu sais, on me surnomme pas Hucky les bons tuyaux pour rien. Elle l'emmène dans la salle, Jason veut s'inscrire, la secrétaire elle lui passe le formulaire et 2 secondes après t'as un type qui arrive derrière lui, c'est un ceinture noire, t'as vu, en fait c'est le prof. Et il lui dit s'il a fini d'écrire et là Jason il lui dit ouais, mais arrête tes conneries, t'as même pas eu le temps d'écrire ton nom, espèce de mytho. Alors des fois t'as des longueurs qui servent à rien dans le film et des fois tout va super vite, c'est n'importe quoi. Bref, le prof va lui montrer le vestiaire, bah le prof aussi se la raconte grave. Hein. Bah si, hein, regarde quand tu vois un karatéka avec les 2 mains sur la ceinture comme ça, c'est un gros beauf, c'est sûr. Et là comme on n'est pas une coïncidence près, ben le gros Scott il est inscrit dans la même école et il aperçoit Jason et RJ. Alors il va monter la tête du prof contre Jason pour se venger. Comment? Il n'arrêtait pas de dire qu'à Los Angeles, tout était bien mieux, qu'on était des pecnos. Là, le prof va appeler son meilleur élève pour corriger Jason. Il s'appelle Frankie. Le cours commence, Jason vient au milieu du groupe pour se présenter et il aperçoit le gros Scott. Là, il sent la patate mais il peut plus faire marche arrière. Pas la peine de faire de la fausse modestie. Le combat commence. Jason se fait défoncer mais il veut pas abandonner, t'as vu? Le gros Scott il kiffe, RG vient arrêter le massacre. Il embarque Jason et il se barre en courant. Après, c'est l'anniversaire de Kelly. Bah, c'est qui Kelly? Stop. Bah ouais, c'est comme ça dans tout le film, les amis. On a toujours un élément qui sort de nulle part et qui vient faire avancer l'histoire. Tiens, regarde, Kelly, c'est la sœur du petit nerveux champion de kickboxing, là. Et là, c'est son anniversaire, donc on a tout le club de karaté qui est invité. On a Dean, le prof, on a le gros Scott et tout. Et comme si c'était pas assez, bah, Kelly, elle connaît Jason. Ouais, ils sont connus à Los Angeles un jour et comme par hasard, Jason, il est venu habiter juste à côté de chez elle. Donc tout ce beau monde va se rencontrer chez la belle Kelly, quoi. Donc on reprend. Dean le prof veut serrer Kelly et elle veut pas et tout, elle lui met des vents. Yann le frère de Kelly arrive mais il reçoit un coup de téléphone et devinez qui c'est? Bah c'est les méchants russes du début. Salopard de russe. Ils lui disent de venir dans sa salle de boxe tout de suite. Là le nerveux il s'énerve, il part en courant, au passage il tape Jason. Jason arrive, il offre un cadeau à la belle Kelly. Bah c'est un lapin et tout, la Kelly a kiffe. Là il se met à se galocher. Ah ouais je vous ai pas dit mais Kelly c'est la meuf de Jason mais moi aussi je le savais pas, on vient juste de le découvrir en fait. Là Dean et Scott arrivent derrière eux comme par hasard. Dean
Dean il est vert, il veut se faire Jason. Là Scott il a encore un plan. Vous avez assez de cette bande de racailles. Ils vont mettre à l'amende Jason devant tous les invités, c'est la honte. Coup de pied retourné dans la gueule et tout, ça renverse des tables. Là Dean il bloque Jason et il se fout de sa gueule. Il te prend pour une gonzesse. T'entends? Là Jason il a trop la honte. Il s'en va en courant et tout, Kelly elle est deg mais Jason il veut rien savoir. Laisse tomber. Il met une première et va sur la tombe de Bruce Lee. Là, on va encore faire le trajet avec lui. Ouais, ils aiment trop filmer les trajets en voiture dans ce film. Heureusement qu'on a encore de la bonne musique pour faire passer le truc. Pendant le trajet, Jason pense à la raclée qu'il a pris. Il tape sur le volant et tout, il est comme un ouf. Là, il arrive sur la tombe de Bruce Lee, il commence à pleurer et tout. Ils sont tous contre moi. Je sais pas pourquoi. Il commence à demander de l'aide. Tu es mon maître, alors tu dois m'aider. Après, il rentre chez lui. Maintenant, va falloir passer devant le daron. Et là, il peut pas le cacher, il s'est fait cabosser. Ça part en clash avec son daron, ça part en insulte. Non, c'est toi, t'es une tapette, moi je suis un homme. Toi, tu n'es qu'un trou du cul. Là, Jason dépasse les bornes. Va te faire foutre. Son père va péter un câble. Il va retourner sa salle de sport et là, sacrilège. Il va déchirer le poster de Bruce Lee. Là, Jason, il craque, il fait une fugue. Donc, il va chez RJ, mais RJ, il galère à ouvrir. T'as vu, il était en train de faire son brushing. Jason commence à lui expliquer l'histoire. RJ lui dit qu'il connaît une maison abandonnée, donc il va l'emmener dedans et tout. Il retourne chez Jason pour aller chercher ses affaires. Apparemment, son père, il s'est calmé. Une fois installé, Jason, il se cale dans un coin. Il commence à lire des magazines de karaté et il s'endort. Et à un moment, une lumière apparaît. Mais qui est là? RJ, c'est toi? Tu sais qui je suis. Tu m'as demandé de t'aider. Voilà les amis, je vous laisse découvrir la suite du film. Vous avez compris que la personne qui est apparue, c'était Bruce Lee. Il est venu pour entraîner Jason. Et ça va pas être facile, faut reprendre toutes les bases. Donc si vous ne connaissez pas ce film, vous avez encore pas mal de choses à découvrir. Le film va à l'essentiel, on n'a pas de surplus, les personnages apparaissent quand il faut, où il faut, il n'y a pas de figurant dans ce film, ou quasiment pas. Quand vous êtes dans la rue, il n'y a aucun acteur, donc c'est bien un nanar. Un nanar qui vire à la Bruceploitation en plein milieu du film. Une Bruceploitation, c'est quand dans le film, t'as un sosie de Bruce Lee qui se prend pour Bruce Lee. Bon, là, c'est léger dans ce film, puisque c'est le fantôme de Bruce Lee, donc bon, ça passe. Et on s'est pas foutu de notre gueule sur ce film, puisque l'acteur qui joue Bruce Lee est joué par Kim Tae-chung. C'est juste l'acteur qui a repris le rôle de Bruce Lee dans Le Jeu de la Mort, donc franchement c'est pas mal. Pour le reste des acteurs, on a du bon et du mauvais. En même temps, c'est pratiquement tous des one-shot, donc presque tous les acteurs n'ont joué que dans ce film. Donc autant vous dire que la présentation sera vite faite, les amis. La mère de Jason est inexistante. On la voit qu'au début du film pendant le déménagement, histoire de dire que c'est une petite famille modèle de la classe moyenne américaine, t'as vu. Mais le scénario a des manques, parce que ce sera la seule fois qu'on la verra et on la rappellera en catastrophe à la fin pour envoyer Jason aller chercher son père. Jason il s'embrouille avec son daron, donc il se parle plus. Et maintenant que Jason il est chaud, il faut que son père il le sache. Et t'as la maman qui réapparaît et qu'envoie Jason elle a récupéré son père. Récupérer son père? Mais où? Dans son bar. Oui les amis, parce que son père il tient un bar, mais on le sait pas, on vient juste de l'apprendre aussi, tu vois, toujours pareil. Parce que son père il va se faire agresser par des loups-bars et Jason va venir le sauver. Donc fallait inventer cette histoire de bar, etc. Donc c'est venu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, comme on dit. Après, à côté de ça, ils vont te mettre des scènes qui servent à rien, comme quand RJ rend visite à Jason, là, quand il s'entraîne. Déjà, v'là le vicelard, le RJ, parce que qui espionne par la fenêtre avant de taper à la porte des gens comme ça, là? Là, il voit Jason en train de s'entraîner seul, en parlant seul, dans le vide. On se dit, tiens, Jason, il va révéler RJ qui voit Bruce Lee en fantôme et tout, vu que c'est son pote et tout, mais non. Il se tombe dessus, et puis voilà, on passe à autre chose. N'importe quoi. Là aussi, on se fout de notre gueule quand Jason va prévenir Yann, le petit nerveux, là, le champion de kickboxing. Devrait faire attention, c'est un dangereux maniaque. Yann dit qu'il connaît pas Jason, et puis après, il connaît son nom, on sait pas qui lui a dit. Yes, je suis un ami de Kelly. Ne t'inquiète pas, Jason, on l'aura. Donc si le scénario souffre un peu, les amis, tout s'explique. En fait, le producteur du film, Heng Sing-yen, cherchait un scénariste. Et ça tombe bien, puisque Keith Strandberg, qui travaillait dans le monde du spectacle à Hong Kong, cherchait à écrire un scénario. Donc quand le producteur lui demande s'il a déjà écrit un scénario, Strandberg lui ment, tout simplement. Donc il s'est fait la main sur Karate Tiger. Mais bon, ça va finalement, c'est pas dégueulasse. Et il faut savoir que Strandberg était sur le plateau jour et nuit, et passait des heures chaque soir à changer le scénario pour améliorer. Donc vous comprenez pourquoi on a des éléments qui apparaissent comme ça du jour au lendemain. Et d'ailleurs le scénariste fait une apparition dans le film. C'est un loupard qui agresse le daron de Jason. C'est lui là. Donc pour finir, Jason va se réconcilier avec Kelly et avec son daron. Et on va avoir le combat final avec Mr. Van Damme. Heureusement que t'es là mec, parce que franchement tu remontes le niveau. Donc les Russes vont braquer le championnat de fin d'année. Et quand Jason et son daron vont le voir, ils vont être comme des oufs. Donc vraiment les combats sont pas mal, la VF est pas dégueulasse du tout, la musique est vraiment bien et superbe, moi j'ai kiffé la musique de ce film. Nobody told you that you face the truth alone. Donc
Je vous mets le lien de la BO en description les amis si vous voulez l'écouter, en tout cas moi je kiffe. Donc c'est un film américain réalisé par le chinois Corey Yuen. C'est lui qui a aussi fait la chorégraphie finale là entre Jason et Ivan. Il a aussi chorégraphié Jet Li dans L'Arme Fatale 4, Roméo doit mourir ou The One par exemple. Il a aussi chorégraphié Jason Statham dans Transporteur 1 et 2 et c'est d'ailleurs lui qui a aussi co-réalisé le premier Transporteur. Bon, il nous a aussi réalisé un Karate Tiger 2 mais je vous le déconseille fortement les amis si vous voulez pas saigner des yeux. Ah, le gars, il a pris la grosse tête. Ah, le budget de Karate Tiger, c'était 250 000 $ pour une recette de plus de 4 millions à travers le monde, les amis. Donc, il s'est dit, tiens, je vais faire un 2, mais non, franchement, c'était pourri. Dégueulasse. À la base, il devait y avoir Van Damme et McKinney dans le 2, mais le film devait se dérouler à la frontière cambodgienne. Et à cette époque, c'était pas très sûr, donc Van Damme avait peur pour lui et son équipe. Donc, il refusa de faire le 2 et arriva à convaincre McKinney de ne pas jouer non plus. Donc, le film se fera sans eux. Donc, le réalisateur a quand même décidé de faire un 2, mais sans eux, et franchement c'est vraiment pourri, ça n'a plus rien à voir du tout avec le Karate Tiger qu'on connaît, et on aura même le droit à 4 ou 5 suites je crois, je sais même plus, mais comptez pas sur moi pour aller vérifier les amis. Je sais que c'est un défi incroyable. Donc Karate Tiger, ou le Tigre Rouge, le titre original c'est No Retreat, No Surrender. Donc c'est un film américain sorti le 2 mai 1985 aux États-Unis, puis un an plus tard en France. Jason est joué par Cut McKinney, c'était un champion de kickboxing dans les années 80-90. À la base ça devait être lui la vedette du film, mais c'était sans compter sur un jeune belge de 25 ans qui allait débouler dans le cinéma à coups de canon. Là t'as compris le jeu de mots, à coups de canon, la canonne, etc. Bref. Donc vous avez compris les amis, je vous parle de Mr. Van Damme. Je suis le meilleur. D'ailleurs regardez les affiches, soit t'avais un face-à-face en mode Rocky 4, capitalisme contre communisme, mais ils ont vite revu les jaquettes et on est plus habitué à voir celle-ci alors que Van Damme n'apparaît que 10 minutes dans le film. Et il aura aucun dialogue à part... Tu vas te cours. Dégage. Et puis... Tu vas bien. Donc Van Damme est vraiment très très bon dans ce film, hein, pour une première. En plus il a aucun dialogue ni rien, c'est juste avec son corps, juste avec son jeu d'acteur. Donc franchement il arrive vraiment à se démarquer et c'est pour ça qu'il deviendra la star que l'on connaît aujourd'hui. J'aimerais bien que les gens comprennent que tout est possible. Son patron là, le russe aussi, est vraiment pas mal, j'aime bien sa tête de pervers et tout, franchement il joue super bien, dommage qu'on le voit pas plus ou qu'on l'a pas vu dans d'autres films, mais moi j'aime vraiment. Donc Van Damme sera déchaîné sur ce tournage. Plusieurs acteurs et cascadeurs iront se plaindre d'avoir été touchés et ils en avaient marre car Van Damme retenait vraiment pas ses coups. Frankie, vous vous souvenez de Frankie? Il est interprété par Pete Cunningham alias Sugarfoot. C'est un très grand kickboxer canadien des années 90. Et pendant qu'il répétait la scène finale, Van Damme lui a mis un violent coup au visage et il est tombé dans les vapes le type. Donc voilà les amis, on va finir cette vidéo car je vous ai dit les acteurs c'est des one shot donc bon j'ai rien à vous dire sur eux. Donc voilà à quoi ils ressemblent aujourd'hui. On a le gros Scott alias Kent Lipham. Dean est joué par Del Jacobi. Lui il a joué dans 2-3 films mais bon il faisait de la figuration quoi. Kelly est joué par Cathy Sileno. Voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui. Elle est encore pas mal je trouve. Le daron est joué par Timothy Baker. Lui par contre il a pris un sacré coup de vieux. Voilà les amis, Jean-Claude on n'a pas beaucoup parlé de toi mais bon ça va quand même non? Faut pas me le demander à moi. Le prends pas mal Jean-Claude, promis la prochaine fois on parle plus de toi. Mais oui quand même, c'est quand même... Allez, salut JC, salut à tous, merci à vous les amis d'avoir suivi cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne pour regarder les autres vidéos en attendant les amis, mais restez connectés pour les prochaines. Voilà, merci d'être resté jusqu'ici, merci de liker, commenter, partager comme d'habitude les amis. N'oubliez pas de rembobiner votre cassette à la fin du film. Vive le 20e siècle et à bientôt les amis.